avant l'enlèvement des fidèles, l'assaut le plus périlleux contre la communauté des croyants ne surgira pas sous la forme d'une répression flagrante, de liens ou d'incarcération. Il n'émanera pas du vacarme, des forces armées, frappant à l'entrée, ni de l'adoption de réglementations antagonistes. Au contraire, la frappe la plus létale s'infiltrera discrètement, presque imperceptiblement, camouflée au sein des habitudes quotidiennes. Elle s'immiscera dans vos pratiques habituelles, érodera votre état d'alerte et vous persuadera d'abandonner votre posture défensive précisément lorsque le moment critique approche à grands pas. Le Christ n'a pas omis de s'exprimer sur ce sujet. Il a délivré des alertes d'une clarté absolue qui devrait nous réveiller de notre torpeur. Néanmoins, un grand nombre de fidèles, persistant à considérer ces déclarations comme des prédictions éloignées plutôt que comme une actualité pressante et immédiate. Et voici la révélation stupéfiante. Cela se produit déjà, non pas en hypothèse abstraite, ni à une époque future, mais en cet instant précis, juste devant nous. Sans que nous y prêtions attention, ce n'est pas une question de séisme, de conflits armés, de bruit de guerre ou de chute d'empire. Ces phénomènes sont évidents et retentissants. Le véritable terrain d'affrontement reste caché, dirigé non vers les autorités séculières, mais vers votre attention, votre proximité avec le divin et votre disposition à accueillir le retour du souverain si l'adversaire parvient à anesthésier votre âme avant que ne résonne l'appel céleste. Il n'aura nul besoin de vous déposséder violemment de votre conviction. Il lui suffira de vous plonger dans un sommeil spirituel au seuil de l'événement pivotal. C'est pour cette raison que le Sauveur a émis cet avertissement. Il avait conscience que cette offensive serait suffisamment insidieuse pour passer pour banale et assez fatale pour apparaître anodine. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas un simple élément de prédication. C'est un guide essentiel pour la préservation. Une fois ce discours achevé, vous ne saisirez pas seulement l'essence de cette menace cachée, mais vous serez en mesure de l'identifier dans votre existence quotidienne, ainsi que les approches scripturaires pour vous en affranchir avant qu'il ne soit irrémédiablement tard. Sans édulcorant, sans motivation nébuleuse, uniquement la vérité nue que le Messie a transmise afin que nous ne soyons pas surpris. N'oubliez pas, il a proféré ses admonitions en amont de l'enlèvement, non dans l'intention de susciter la panique, mais pour nous armer adéquatement. Si vous êtes attentifs à ces paroles, cela pourrait marquer le virage décisif qui préservera votre flamme intérieure, tandis que celle d'autrui s'amenuise. Plongeons donc au cœur de ce qui opère déjà dans les ténèbres. Le Christ n'a jamais dépeint les temps, ultime comme un tableau réservé à une lignée subséquente. Il a lancé l'alerte, tel un chef militaire, averti que les forces adverses progressaient déjà avant l'engagement majeur. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, sa directive initiale: n'invitez pas à scruter les cataclysmes naturels ou les hostilités, mais à ceci: veillez à ce que nul ne vous induise en erreur. Matthieu 24, 4. Cette injonction éclaire l'ensemble. Précédant l'appel de la trompette, une offensive intangible se déploiera, qui n'atteindra pas d'abord la chair, mais obnubilera la garde du cœur. Et c'est précisément ce que tant d'individus négligent. Dans Marc 13, 22, il a prévenu que des imposteurs messianiques et des visionnaires fallacieux émergeraient, réalisant des prodiges et des miracles si persuasifs que, dans la mesure du possible, même les choisis pourraient être trompés. Représentez-vous des merveilles semblant provenir du ciel mais servant d'appât piégé, comparable à un imitateur reproduisant le timbre de votre confident, le plus intime pour vous attirer vers le péril. La tromperie ne se manifeste jamais sous un déguisement évident de falsification. Elle s'habille des atours de l'authenticité. Dans Luc 21, 34, cette mise en garde s'amplifie. Gardez-vous afin que vos âmes ne soient pas alourdies par les débordements, l'ivresse et les préoccupations terrestres, de peur que ce jour ne vous surprenne comme un filet. Autrement dit, le risque ne se limite pas aux doctrines erronées ou aux enseignements déviants, mais englobe l'oppression asphyxiante des diversions, des occupations incessantes et du rythme frénétique de l'existence contemporaine. Il nous enjoint de rester éveillés et de supplier,
non comme une suggestion accessoire, mais comme un impératif vital. Quiconque relâche sa surveillance glisse inexorablement vers un assoupissement de l'âme. Saisissez cette réalité. L'offensive précède l'instant crucial et vise primordialement votre état de veille. C'est comme si l'opposant comprenait que, en éteignant le signal lumineux, le vaisseau s'échouerait de lui-même. Si le Fils de l'homme a investi tant de termes dans cette alerte, c'est qu'il pressentait que, même au sein des équipés, nombreux seraient vulnérables. La première arme de cette agression est la mystification. Et celle-ci n'agite pas un signal d'alarme criard. Elle s'enveloppe dans un discours illuminé. Elle propose une piété dépourvue de sacrifice, une illumination sans contrition, une splendeur sans pureté. Elle susurre des engagements similaires à un programme alimentaire autorisant toutes les indulgences tout en promettant une perte de poids. Cela paraît séduisant, pourtant c'est édifié sur une illusion. Sur le plan de l'âme, la mystification dispense un apaisement sans métamorphose. Pour les imprudents, elle imite la véracité car elle utilise un lexique approprié, mais véhicule une essence corrompue. La seconde arme est la dispersion. Elle ne surgit pas invariablement via des actes répréhensibles. Souvent, il s'agit simplement d'une surcharge, alerte permanente, flux ininterrompu d'informations, voire un engagement ecclésiastique qui épuise les moments de retrait solitaire. Visualisez l'effort pour capter un souffle ténu au cœur d'un spectacle assourdissant. Voilà l'impression d'entendre le souffle, divin dans une existence submergée par le tumulte. La dispersion ne se contente pas de vous accaparer. Elle affaiblit progressivement votre vitalité intérieure. La troisième arme est l'insensibilisation. Celle-là est rusée et létale. L'âme se glace. La sensibilité morale s'émousse. Ce qui jadis vous ébranlait ne vous effleure plus. Initialement, la faute consume, mais suite à une exposition prolongée, elle s'intègre à la norme. C'est contre cela que l'Épître aux Hébreux 3:13 nous exhorte. Encouragez-vous mutuellement au quotidien, tant que dure ce jour, pour qu'aucun ne soit endurci par l'illusion du mal. Associez ces trois projectiles, attirer, encombrer, anesthésier, et le stratagème de l'antagoniste se dévoile nettement. Il commence par vous appâter avec des vérités partielles. Puis, il surcharge votre calendrier de perturbations. Enfin, il atténue vos perceptions spirituelles. Si cette campagne est déjà engagée, l'interrogation pressante devient « Comment détecter sa présence en nous ?» Les indices sont discrets, mais discernables. L'un est une croyance cérébrale. Les individus maîtrisent les principes, disputent sur les interprétations divines, soutiennent ardemment leur vue, mais omettent d'appliquer les préceptes élémentaires des textes sacrés. C'est comparable à acquérir un appareil d'exercice sans l'utiliser. Un autre indice est une perplexité théologique masquée sous un vernis scripturaire, des citations isolées pour légitimer ce que le Créateur réprouve. C'est semblable à monter un objet avec des directives mélangées de plusieurs guides. Cela tient temporairement, mais s'effondre inévitablement. Un signe supplémentaire est l'indifférence au mal. Le respect craintif s'évapore, les limites éthiques s'effacent. Les accommodements s'installent. Celui qui sanglotait sur ses écarts en rit désormais. S'y ajoute une pratique de supplication sporadique, réservée aux opportunités, considérant ce lien vital comme une option de secours plutôt qu'un appui perpétuel. Le Maître nous a fourni l'indicateur de cet état. En raison de la multiplication des transgressions, l'affection de la multitude se refroidira. Matthieu 24:12. Cela transcende les émotions. Il s'agit de l'attitude intime. Lorsque l'affection se fige, la louange se mécanise. L'engagement se mue en obligation. Les liens humains perdent leur bienveillance. Si ces marqueurs émergent chez vous, prêtez l'oreille. L'assaut n'est pas imminent. Il est actif. Et voici un aspect paradoxal. Les manœuvres les plus astucieuses de l'ennemi ne ciblent pas les insouciances spirituelles. Ceux-là sont déjà sous son emprise. Il s'attaque aux vigilants, aux alertes, à ceux aptes à alerter la collectivité. Il aspire à atténuer l'éclat des gardiens, car si leur lueur s'éteint, une multitude chancellera dans l'obscurité. C'est analogue à saboter un phare. Les embarcations distantes ignorent la panne jusqu'au naufrage. Les tactiques sont astucieuses. La première est l'aisance. Tout est en ordre, pas d'inquiétude, reposez-vous.
Cela paraît bénin, mais transmue la vigilance en inertie. La seconde est l'excès, accroissement des responsabilités, multiplication des tâches, y compris positives, qui ronge les instants dédiés à la communion divine. C'est comme charger un havresac d'instruments pratiques jusqu'à ce que la masse vous entrave au point d'abandonner la compétition. La troisième est la blessure non guérie. Elle débute comme une infime irritation, mais fermente en clivage et rancœur. Elle étouffe la présence divine, substitue l'affection par la méfiance et masque l'arrogance, puisque la blessure paraît toujours légitime. L'Épître aux Hébreux. 12 first garde. Assurez-vous qu'aucune amertume ne germe et ne contamine la masse. Pour vérifier si ces armes vous ont touché, interrogez-vous. Votre planning s'est-il dilaté alors que vos retraites avec le Seigneur se contractent? Vous sentez-vous plus affairé dans ses œuvres, mais distant de sa présence? Si affirmatif, c'est l'avertissement criant. Pourtant, une nouvelle encourageante surgit. Des tactiques scripturaires, rodées dans les conflits, prouvent leur efficacité si appliquée sans délai. La première est de rester en éveil et d'implorer. Le Christ l'a énoncé sans ambiguïté dans Matthieu 26,41 et Luc 21,36. Ce n'est pas une invocation éparse au fil des heures. Ce sont des périodes dédiées d'attention, à l'aube et au crépuscule, où aucune priorité ne prime. Évoquez un sentinelle en faction. Elle ne surveille pas selon son humeur. Elle obéit au protocole. Cette rigueur sauvegardera votre essence. La seconde tactique est l'abstinence des perturbations. Au-delà des aliments, une pause de 7 à 14 jours sans interférence superflue. Navigation compulsive, distractions ambiantes. Une fois le chaos apaisé, le souffle céleste redevient audible. Comparable à occulter les illuminations urbaines pour contempler les astres. Sa parole persistait. Vous étiez simplement sourd. La troisième est d'employer les écrits saints comme une lame. Éphésiens 6,17. Prononcez les versets à haute voix, particulièrement ceux défiant les illusions et incitant à la sanctification. Les termes véhiculent une force. Si l'illusion pénètre via le verbe, la réalité doit être proclamée dans l'air ambiant. Une arme complémentaire est la soumission prompte. Lorsque l'esprit incite au pardon, à la contrition ou à la réparation, agissez sur le champ. Une adhésion reportée équivaut à une rébellion différée. Couplez cela à un cercle sobre. Hébreux 10, 24, 25 nous incite à nous stimuler vers la charité et les actes louables, sans délaisser les assemblées, mais en nous fortifiant réciproquement. Identifiez 2 ou 3 alliés pour les invocations communes et la reddition de comptes. Et pour une remise à zéro, adoptez le protocole de restauration sur 72 heures. Première journée, quiétude et aveu, méditant psaume 139, 23, 24 secondes. Abstinence médiatique, étude de Matthieu 5, 7, avec notation des impératifs. Troisième, passage aux actes, absolution, communication, formulation de regrets, clôturée par une session nocturne d'imploration. En intégrant ces mesures, vous transcendez la survie. Vous ressurgirez plus aiguisé, allégé, intimement lié au très haut. Mais en cas d'inaction, lorsque l'attention s'affaiblit, l'âme ne stagne pas. Elle entame une descente vertigineuse. Le murmure divin s'estompe. Les supplications deviennent facultatives. Les écrits sacrés se mutent en collations sporadiques plutôt qu'en sustenance journalière. Ultimement, l'accès se verrouille, à l'image des imprévoyantes, dans Matthieu 25, attardés et confrontés à ces termes glaçants. En vérité, je ne vous reconnais point. Leur exclusion ne découlait pas d'une insubordination manifeste, mais d'une impréparation. L'apôtre Paul renforce cela dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 12. Les réfractaires à la vérité sont livrés à l'adhésion au faux. Dès lors, l'illusion se cristallise en certitude, et l'âme protège ce que le ciel réprouve. C'est comme une aiguille orientée à l'opposé. Elle guide avec assurance vers l'erreur systématique. La vérité la plus âpre réside ici. Les exclus ne se limiteront pas aux dissidents avérés. Une foule comprendra ceux se croyant parés. Le péril n'est pas uniquement le rejet explicite du Messie. C'est son abandon progressif au gré des journées surchargées. L'omission paraît inoffensive jusqu'à vous reléguer à l'extérieur. Voilà pourquoi le Christ n'a pas seulement exhorté à la préparation, mais à sa persistance. Luc 12, 35, 37. L'état prêt n'est pas ponctuel.
C'est une orientation soutenue. À présent, après avoir exploré l'alerte, le caractère de l'offensive, les symptômes, l'objectif et les répercussions, le choix vous incombe. Le Sauveur a signalé cette incursion antérieure à l'enlèvement. Elle n'est pas future, elle opère. L'interrogation authentique n'est pas si elle m'atteindra, mais si elle m'a déjà investi. Si votre ferveur s'est atténuée, si vos retraites intimes se raréfient, si les interférences dominent le souffle divin, la réponse est claire. Qu'entreprendrez-vous de cette révélation? Tolérerez-vous que l'illusion, la dispersion et l'insensibilité vous paralysent? Ou vous dresserez-vous, veillerez-vous et résisterez-vous? Initiez dès à présent. Activez le schéma de rétablissement sur 72 heures. Établissez des créneaux pour la vigilance et les prières. Transmettez ce geste de clémence que l'esprit vous intime. Chaque initiative affirme votre refus d'être surpris somnolent à l'appel. J'aspire maintenant à vos retours. Quel segment de cet exposé vous a le plus ébranlé intérieurement? Où percevez-vous cette incursion? Avec le plus d'acuité, au sein de votre parcours personnel ou dans la communauté ecclésiale environnante? Exprimez-le dans les réactions. Vos expressions pourraient servir de signal, réveillant un autre sous cette même embuscade feutrée. Et préalablement au départ, inscrivez-vous et activez les alertes. De cette manière, aucun message préparatoire aux épreuves futures ne vous échappera. Retenez ceci, ne permettez pas à l'avenir de triompher de ce qui vous submerge déjà présentement. Demeurez attentif, demeurez disposé. Pour approfondir cette réflexion, considérons que la vigilance spirituelle n'est pas une option isolée, mais un mode de vie intégré qui imprègne chaque aspect de notre quotidien. Imaginez un jardinier qui, sachant que des parasites invisibles menacent ses plantations, inspecte régulièrement chaque feuille et racine. De même, nous devons examiner nos motivations et nos priorités avec une régularité similaire, en nous appuyant sur la parole comme sur un outil de diagnostic infaillible. Dans un monde où les tentations se multiplient sous des formes numériques et sociales, il devient essentiel de cultiver des habitudes qui renforcent notre connexion divine, comme des moments dédiés à la méditation, silencieuses qui permettent de discerner les voix intérieures authentiques, des imitations subtiles. De plus, en prolongeant cette idée, rappelons que les Écritures ne se contentent pas d'avertir. Elles offrent aussi des exemples concrets de figures qui ont triomphé de telles épreuves, tels que Daniel, qui maintenait sa prière quotidienne malgré les interdits royaux, démontrant que la persévérance dans la dévotion peut transformer une menace en témoignage de fidélité. Ainsi, en intégrant ces principes, non seulement nous protégeons notre propre parcours, mais nous devenons des phares pour ceux qui nous entourent, illuminant le chemin vers une préparation collective face aux temps à venir. En fin de compte, cette bataille intérieure, bien que silencieuse, détermine l'issue éternelle. Et il est de notre responsabilité de l'engager avec une détermination renouvelée, jour après jour, pour honorer l'appel du roi qui approche.